Revoilà pour la deuxième partie avec le petit bébé en porcelaine. Voilà, alors, j'ai eu quelques petites mésaventures. Enfin, une mésaventure. J'avais roulé les rubans sur des petits morceaux de paille pour faire des bouclettes. Ça n'a pas du tout marché. Donc, j'ai recommencé. Enfin, ça a marché, mais ça a fait des grosses boucles. Donc du coup, j'ai recommencé sur des pics à brochettes pour faire vraiment des petites anglaises et je suis en train de les ébouillanter. On verra si ça marche. Donc, en attendant, on va monter ce petit bébé. Du coup, je l'ai démaquillé. Donc, je vais le remaquiller avec vous. Enfin, le remaquiller, lui peindre le visage. Alors, je vais sortir mes petites bouclettes et puis ma foi, je vais laisser sécher. Je vais peut-être aller les mettre dehors, vu la chaleur qu'il fait, pour que ça sèche assez rapidement. Et puis, on verra. J'espère que ça va marcher. Sinon, tant pis, il aura les cheveux raides. J'apprends toute seule, quoi. J'apprends toute seule et j'essaye de faire tout à la débrouille. Voilà, donc j'ai tout mis dehors pour que ça sèche. J'ai passé une couche de vernis mat sur le visage et on va le monter, notre petit prince. Donc je reprends des élastiques, il me faut un petit morceau de fer et puis on est parti. On est parti. Ah, il me manque une perle. Bien sûr, j'ai pas tout ce qu'il faut. Donc, mon petit bébé, il est tout nu, on va lui faire une couche. Alors, pour lui faire une couche, je vais vous montrer comment faire. Je vais vous expliquer comment faire et vous pourrez adapter ce patron à toutes sortes de poupons. Voilà. Moi, il est minuscule, mais si vous avez un poupon taille nouveau-né, vous faites pareil. Ok? Donc, on va prendre la taille, le tour du bidon de ce petit bébé. Ok, on prend la partie la plus large. Vous voyez, là, il y a une petite épaisseur de cuisse. Je le prends. Je la prends. Ça me fait du 12 cm. Ok. Je vais relever sur mon papier.
12 cm. 12 cm et je marque le milieu, ça fait 6 cm. Toujours marquer le milieu de vos patrons, ça vous aide après. Parce qu'en général, on ne fait qu'une moitié, on plie et voilà. Et on coupe pour avoir les deux côtés pareils. Hop, 12 cm. Ça, c'est le du dos au devant. Vous savez, c'est la partie qui va s'attacher devant. Ensuite, on va mesurer la profondeur de la couche. Donc, par rapport à votre bébé, il faut que la couche, elle monte bien ici. Hein, voilà. On passe entre les cuisses. Et le devant est un petit peu moins haut. Moi, je vais choisir, regarde. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cm. Je pense que 9 cm, c'est pas mal. 9 cm. Là, c'est une couche, on ne rajoute pas de centimètres pour l'amplitude. Mais quand on fera des vêtements, il faudra rajouter. Là, c'est une couche, il faut qu'elle soit près du corps. 9 cm. Maintenant, alors, on replace notre mètre à l'endroit du haut de la couche, ok, et on va repérer les cuisses. Comment vous dire? Vous voyez ce que je veux dire? Les kikis, les cuisses sont là, donc elles sont à 1,5 cm. Donc, à 1,5 cm, on va pouvoir... Hein? 1,5 cm, t'es sûr? Ouais, ouais, je suis sûre, ouais. À 1,5 cm, c'est là où commence la... C'est vraiment petit. Hein. Quelle idée t'as eu, Sandrine, de faire des trucs comme ça? Ouais, à 1,5 cm. Ouais. Mais même 1 cm. Non, 1,5 cm. Je suis d'accord avec moi-même, c'est bon. Donc à 1 cm, ouh là 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 là, à 1,5 cm, on fait un trait. Enfin, on se fait un repère. On continue. Le milieu de dessous les fesses. Là, ça va être à 3,5. Donc 3,5, ici, c'est sous les miches. Ensuite, on repart. On repère également le haut des cuisses. Donc, ce sera à 6. On sera sur le haut des cuisses. Et ensuite, on a le petit bidon jusqu'à 8. Et là, ça ne va pas du tout. Jusqu'à 8. Voilà. Commence. J'ai gommé. Je recommence parce que c'est pas facile de vous expliquer en fait. Je recommence. Donc là, on a le dos, le haut de la couche et le devant. Ok. On remet notre mètre en place. Donc, on s'était mis d'accord pour que ça fasse 9 cm. Je me suis mis d'accord avec moi-même. 9 cm, ok. Je monte un peu plus. Voilà, parce que le haut de la couche, moi, j'aime bien quand ça monte haut. Et 9 cm, ça nous fait ça. Franchement, 9 cm, j'ai un peu abusé, je trouve. Parce que ça lui fait monter la couche jusque-là. Je pense que 8,5, ça suffit. Tu vois, il faut que tu t'adaptes. Oui, un coup vous, un coup tu. Hein. Mais vous avez l'habitude avec moi. Donc, je disais, il faut que tu t'adaptes vraiment à ta poupée, quoi. Je te montre comment prendre les mesures, mais après, tu t'adaptes. Donc, j'ai changé d'avis. Je suis passée à 8 cm et demi. Donc, ça me fait là, et là, ça me monte jusque là. Je le mets en place. Tac. Et tac, 8,5, ça me plaît beaucoup. Maintenant, on va se faire des repères. Regarde. Donc, le haut de ta couche, il est ici. On va repérer le haut des cuisses pour l'ouverture. Le haut des cuisses, il est à 1 cm. Donc, à 1 cm, c'est le haut de la cuisse. Donc, on se met un repère. On va
marquer maintenant le milieu de l'entrejambe. Donc moi, ça tombe à 3,5. Donc 3,5, c'est le milieu de l'entrejambe. On continue. Ensuite, on va se marquer le haut de la cuisse. Je l'ai à 7 cm. Voilà. Et puis le haut de ma couche, c'est bon. D'accord? Donc ça, c'est le milieu du dessous du bébé. Ici. Maintenant, on va compter la largeur. Hop, mon bébé. Donc, on va mesurer la largeur. Tu vois, moi, j'ai pas beaucoup. Moi, 1,5. Tu vois, entre les deux cuisses, quoi. 1,5 pour le passage de la couche. Même, j'ai bien envie de mettre 2. Ouais, 2. Parce qu'il faut que ça couvre quand même, c'est une couche. Donc 2 cm, ce qui me donne 1 cm à droite, 1 cm à gauche. T'as suivi? Ok, donc ici on a le creux de la couche. Et bien maintenant, tu vas couper. De toute façon, une fois que tu as découpé ton patron, tu vas lui essayer et on va retoucher s'il y a besoin. Tu plies le milieu de ton bébé, bien comme il faut. Tu plies comme ceci. Et là, tu as tes repères. Voilà ce qu'on obtient et on a nos repères. Ok, donc on a le repère ici. On a l'entrejambe ici. Et maintenant, on va faire une forme, un arrondi doux. Assez doux. Et on va couper. Au mieux que tu coupes un petit peu grand et retailler si ça ne va pas. C'est ce que je fais. Hop. Maintenant, tu essayes ton patron à ton bébé. Regarde donc. Ben si, on est bien. Tu vois, je peux ratiboiser un peu ici. Donc, mon trait était bon, en fait. J'ai eu peur, mais mon trait était bon. Voilà. Et on va se marquer ici, pas tout à fait le milieu, mais tu vois, le rebord de la couche, quoi. Ok? Voilà. On recoupe et on est bon. Donc là, je replie en longueur. J'ai mon repère. Hop. Donc, je coupe plus creux. Le creux que j'avais fait était très bien. Et là, normalement, ça va aller impeccable là. Normalement. Si tout va bien. Hop, la petite couche est en place. Hop, ici c'est en place. Ici, c'est en place, regarde. T'as le patron de ta petite couche. Très mignon. Maintenant, il nous suffit d'arrondir un petit peu ici pour que ce soit plus joli. Et voilà, tu as fait le patron de ta couche. Tu n'as plus qu'à faire ça sur du tissu en laissant une ouverture dans le dos, retourner et tu auras une couche de bébé parfaitement à la taille de ton bébé.
voilà. Bon, bah écoutez, je vais attendre que les petits cheveux sèchent. Et puis, il n'y aura plus qu'à lui mettre sa chevelure et à l'habiller, ce petit bouchon. Voilà.